Une nouvelle onde de choc vient d'ébranler les sommets du pouvoir en Algérie. Le pays, déjà confronté à de nombreuses crises internes, se retrouve de nouveau au centre d'un scandale impliquant les plus hautes sphères de l'État. Cette fois, ce sont les fils du président Abdelmadjid Tebboune qui sont pointés du doigt. Des révélations exclusives ont été faites par le journaliste Mohamed Sifawi sur le plateau de l'émission « Sans tabou » avec Abdou Semar. Des informations qui viennent jeter une lumière crue sur une affaire de bien mal acquis en France. L'enquête est accablante. Elle évoque des avoirs gelés, des fortunes dissimulées et un système de dissimulation bien rodé. Selon les documents présentés, plusieurs biens immobiliers de grande valeur ont été acquis par des proches de la famille présidentielle sur le sol français. Des propriétés somptueuses situées dans les quartiers huppés de Paris, dans le sud de la France, mais aussi des comptes bancaires alimentés par des montages financiers complexes. Ces acquisitions sont loin d'être anodines. Elles révèlent un système organisé, structuré, et probablement protégé. Les fils de Tebboune, notamment Khaled, ne sont pas à leur premier coup d'éclat. Déjà cités dans des affaires de favoritisme et de trafic d'influence, ils bénéficieraient d'une impunité quasi totale. Leur style de vie contraste fortement avec la réalité vécue par des millions d'Algériens, confrontés à la flambée des prix, à la pénurie de médicaments, au chômage endémique. À travers cette enquête, ce n'est pas seulement la richesse d'une famille présidentielle qui est exposée, mais l'hypocrisie d'un pouvoir qui prône publiquement la moralisation de la vie publique, tout en fermant les yeux sur les dérives de ses propres cercles. Le président Tebboune, qui avait promis en 2019 une nouvelle Algérie débarrassée des réseaux de corruption de l'ère Bouteflika, se retrouve aujourd'hui rattrapé par les mêmes vieux démons. Les révélations de Mohamed Sifawi sont précises. Elles s'appuient sur des documents bancaires, des actes notariés, et des témoignages d'intermédiaires. Ces éléments auraient déjà conduit les autorités françaises à geler plusieurs avoirs liés à la famille Tebboune. Une décision qui ne se prend jamais à la légère. Elle implique l'existence d'indices sérieux de blanchiment d'argent et de provenance illicite des fonds utilisés. Du côté d'Alger, c'est le silence total. Ni démenti officiel, ni explication, ni réaction judiciaire. Ce mutisme en dit long. Il révèle une volonté de contenir la crise, d'éviter toute étincelle susceptible d'attiser la colère populaire. Car depuis le Irak, les Algériens sont de plus en plus vigilants, de plus en plus critiques envers leurs élites. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été immédiates. Beaucoup dénoncent une justice à deux vitesses. Une pour les puissants, protégés par le système. Une autre pour les militants pacifiques, les journalistes, les syndicalistes, qui continuent de faire face à l'arbitraire et à la répression. Les images du train de vie des enfants Tebboune, diffusées à la télévision ou en ligne, ont choqué. Entre voitures de luxe, résidences secondaires, vacances aux Seychelles ou à Dubaï, le contraste avec les files d'attente pour du lait ou du pain en Algérie est saisissant. Et ce n'est que le début. L'enquête pourrait bien ouvrir la voie à d'autres révélations. Car ce système de prédation ne concerne pas uniquement la famille présidentielle. Il implique aussi des hommes d'affaires liés au pouvoir, des responsables administratifs, des diplomates. Des circuits financiers qui passent par Dubaï, la Turquie, le Luxembourg, la Suisse. En France, cette affaire met aussi Paris dans une position délicate. Jusqu'à quand les autorités françaises continueront-elles à accueillir des fortunes douteuses issues de régimes autoritaires, au nom de la stabilité ou des intérêts diplomatiques? La loi sur les biens mal acquis existe. Mais elle est rarement appliquée avec rigueur. Pourtant, la pression monte, notamment de la part de la société civile et des ONG anticorruption. Cette affaire rappelle d'ailleurs tristement d'autres précédents dans la région. Des proches de Bouteflika à ceux de Ben Ali en Tunisie, en passant par les fortunes mystérieuses en Libye ou ailleurs au Sahel, le même scénario se répète, des régimes autoritaires, des familles au pouvoir qui s'enrichissent sans limite, et un peuple qui subit en silence. Mais les temps changent. Les outils d'investigation sont plus puissants. Les voix dissidentes plus nombreuses. Des journalistes comme Mohamed Sifawi, ou des plateformes indépendantes comme celle d'Abdou Semar, brisent désormais les codes. Ils exposent ce qui, hier encore, relevait du secret d'État. Pour l'Algérie, ce scandale est une épreuve, mais aussi un révélateur. Il met en évidence les contradictions d'un système incapable de se réformer, malgré les discours et les promesses. Un système qui a sacrifié la légitimité sur l'autel de l'impunité. Un système que la jeunesse algérienne, éduquée, connectée et lucide, ne veut plus tolérer. Il est encore trop tôt pour savoir jusqu'où iront les conséquences de cette affaire. Mais une chose est certaine, la vérité commence à émerger, et rien ne pourra totalement l'arrêter.